Bonjour Grégory Mallet. Bonjour. Qu'est-ce que cela représente pour vous de revenir en Guyane et de rencontrer ces jeunes nageurs? Eh bien, c'est plaisant de voir que la jeunesse, comme je l'ai dit dans le reportage, est concernée par tout ce milieu aquatique, le milieu de la piscine, qui est pour moi un élément important en fait à apprivoiser quand on est enfant, parce que il y a eu trop d'accidents malheureusement, trop de négligence dans les années précédentes par rapport à ce milieu. Voilà, il y a la natation, le sport, mais il y a aussi le savoir nager. C'est très important de pouvoir se sauver et savoir se débrouiller dans le milieu aquatique. Donc, de voir ces enfants avec autant d'engouement ce matin et de partager avec eux des moments comme ça, que ce soit des futurs champions ou des futurs nageurs loisirs, il y a vraiment... Enfin, je veux dire, j'ai pris beaucoup de plaisir avec eux ce matin. Est-ce que vous, lorsque vous étiez jeune en Guyane, vous avez eu l'opportunité de rencontrer à l'époque des champions de votre discipline? D'autres disciplines, non. C'est vrai qu'à l'époque, déjà, la natation n'avait pas autant d'ampleur médiatique. Et donc, c'était en plus de l'éloignement de la Guyane par rapport à l'Europe et la métropole et les nageurs de l'équipe de France, on ne pouvait pas rencontrer de nageurs comme ça aussi facilement. Maintenant que c'est faisable, je suis ravi de faire partie de cette expérience et de pouvoir transmettre à ces jeunes au moins ma passion. Et pourquoi pas, comme certains le disent dans le reportage, une envie de nager, quoi, une envie de faire de la natation. Pour moi, ça sera tout gagné. Alors, vous avez fait vos premières brasses en Guyane, maintenant vous êtes vice-champion olympique. Quel a été votre parcours pendant toutes ces années? Donc j'ai commencé la natation à l'âge de 6 ans, donc au Méga Aquarius. J'ai fait un passage à l'USLM Pacoussine, donc dans cette piscine où on était ce matin. Et après, j'ai vécu en Martinique, quelques années en Martinique, où j'ai nagé au Club du Lamentin. Jusqu'à vos 15 ans. Voilà, et donc ensuite, avec ma famille, nous sommes partis en métropole. Et donc j'ai fait Rouen, l'Aquitaine, et puis Paris, et ensuite Marseille. Voilà, j'ai pas mal bougé, mais ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience en tout cas. Et quel regard vous portez sur ces entraînements intensifs auxquels vous vous êtes appliqué pendant votre adolescence? Ces années d'entraînement de haut niveau? C'est-à-dire qu'il y a une évolution en tout cas entre ce que moi j'ai connu à leur âge et maintenant ce qui se fait, et tant mieux, ça veut dire que la discipline évolue. Maintenant j'espère que... Enfin, je suis pour le prendre son temps aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brûler les étapes. Quand on a 8 à 12 ans, il faut garder une partie de ludique, une partie d'amusement dans ce qu'on fait, parce que la natation est un sport très contraignant, qui demande des sacrifices. Sur le plan social aussi des fois. Donc quand on veut y arriver à très haut niveau dans toutes les disciplines, hein, mais moi je parle de la natation en l'occurrence, c'est vraiment un sport pas forcément marrant parce qu'il y a beaucoup de longueur, on est beaucoup dans l'eau et il faut vraiment aimer l'élément pour pouvoir y arriver. Mais en tout cas, voilà, je suis persuadé que les nouvelles méthodes d'entraînement et en tout cas les éducateurs qui sont en Guyane font le maximum pour pouvoir faire aimer ce sport à la jeunesse. Alors aujourd'hui, vous êtes au Cercle des nageurs de Marseille, Ouais. où se trouve un autre Guyanais, Mehdi Metella. Qui nous a rejoint il y a un an et demi. Comment se déroulent les entraînements avec Mehdi? Quel contact avez-vous? Très bien, Mehdi, c'est assez curieux pour l'anecdote, pardon, j'ai nagé avec sa sœur Malia en équipe de France et au Pacoussine ici, donc on a nagé étant petit ensemble. Et Mehdi, moi je l'ai vu naître, donc le voir maintenant, 22 ans, gaillard, arriver à très haut niveau et partager aussi une équipe de France avec lui. Voilà, je suis très content, très fier aussi de voir un autre Guyanais en équipe de France. C'est quelqu'un de fougueux qui nous apporte beaucoup d'énergie positive. En Guyane, on le considère un peu comme l'espoir de la natation guyanaise. Est-ce que vous pensez qu'il pourra aller encore plus loin? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis persuadé qu'à partir du moment où il ne se fixe pas de limite, il aura un plein potentiel pour aller le plus loin possible. Et j'espère pour lui qu'il arrivera à avoir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une médaille d'or olympique. Et vous, jusqu'où comptez-vous aller? Jusqu'à quand? On a parlé des prochaines échéances. Vous avez 31 ans. Est-ce que votre carrière, vous pensez la poursuivre encore longtemps? Longtemps, je ne sais pas. Je suis plus près de la fin que du début. En tout cas, j'ai encore plein d'envie en moi. J'ai beaucoup de motivation qui ressort voilà, de ma personne. J'ai envie encore de me régaler dans les bassins. Quand je parle de la jeunesse, mais c'est vrai que quand je vois tous ces jeunes de 20, 22 ans qui rentrent en équipe de France et qui amènent cette énergie et cette relève à haut niveau, je me dis, j'ai envie de faire partie de cette équipe-là, comme j'ai eu envie aussi à leur âge d'intégrer cette équipe de France. Et après bientôt 10 ans d'équipe de France,
je suis encore là, j'ai encore envie et j'ai faim d'aller jusqu'à Rio l'année prochaine. Eh bien, bonne chance pour Rio. Merci. Merci Grégory Mallet.